Donc maintenant où on sait où notre personnage va spawn, on va s'attaquer au personnage. Et avant même d'avoir visuellement le personnage de représenter, avant même d'avoir téléchargé ou créé ses animations, etc., on va déjà créer le blueprint du personnage. Ça va nous permettre de vraiment avoir une autre représentation en jeu que simplement donc, notre sphère en fait, et cette caméra quand on va contrôler notre personnage. Donc pour ça, on va venir à la racine de notre projet, faire un clic droit, on va créer un new folder, donc un nouveau dossier que l'on va appeler personnage. On va rentrer dans ce dossier personnage. Et dans ce dossier personnage, on va créer donc un nouveau blueprint de classe caractère qui va nous permettre d'hériter de toutes les variables, de tous les paramètres de base qui nous sont offerts donc, par Epic Games. Du coup, on fait un clic droit, on crée un nouveau blueprint de classe caractère. Tout ça, on l'a déjà vu dans le cours qui est dédié au blueprint. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vu, commencez vraiment par le cours dédié au blueprint et après, vous pourrez revenir ici. Donc, on sélectionne la classe caractère qui va nous permettre de pouvoir bénéficier de tout un tas de fonctionnalités déjà présentes pour les persos. On va le renommer BP en majuscule, underscore, héros. On va l'appeler comme ceci. On va dire qu'on va contrôler le héros du jeu vidéo. Maintenant, on va double-clic sur ce blueprint et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et bien là, on est dans le viewport, donc classique. On voit que nous avons les quelques composantes qui sont déjà disponibles, comme on l'a vu dans le cours sur le blueprint, c'est-à-dire des composants qui sont directement liés au personnage. À savoir, on les reprend rapidement. Le capsule component qui est cette zone qui va être autour du personnage et qui va nous permettre de gérer notamment les collisions, c'est-à-dire que réellement, c'est cette capsule qui va se déplacer sur le sol et qui va donc gérer la collision avec le sol. On a ensuite le Hero Component ici, cette flèche bleue qui nous permet d'indiquer le sens d'orientation du personnage, le sens dans lequel il va se déplacer. On a ensuite le Mesh, qui est donc un component qui pour l'instant est vierge, il n'est pas représenté, on a juste le pivot mais il n'est pas représenté. C'est ici dans la colonne de droite où on pourra par la suite venir sélectionner le Skeleton Mesh qui lui est lié. Donc on viendra dans la liste déroulante sélectionner le mesh du personnage, donc la représentation graphique si vous voulez de votre personnage, plus d'autres paramètres qui seront liés aux animations. On verra ça tout à l'heure. Et après, on a ce component très important, le Character Movement, qui lui est totalement dédié. Donc c'est là où je vous disais, on hérite de l'expertise d'Epic Games. On va retrouver ici tous les paramètres qui sont liés au déplacement du personnage, notamment la vitesse de déplacement qui est ici, le Max Walk Speed, qui nous permettra de dire que le personnage, quand il va se déplacer de 600 unités, donc 600 cm par défaut, par seconde, donc dans Unreal Engine. Et on a là plein d'informations, notamment concernant le saut, quand le personnage va nager, etc. etc. On y reviendra au cours, bien évidemment, des vidéos qui sont à suivre, puisque ça va nous intéresser fortement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de représentation graphique de notre personnage, puisqu'on n'a pas importé de mesh. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le représenter pour l'instant par un simple cube, juste pour dire, OK, on a bien notre personnage qui est en jeu. Pour faire ceci, je vous propose d'aller ici sur le component de mesh, on le sélectionne. Après, on va rajouter un component, et le component, on va prendre par exemple ce cube. On va, grâce à l'outil de scale, redimensionner un petit peu ce cube pour qu'il ne déborde pas trop de notre capsule componente. Voilà. On n'a pas besoin de faire quelque chose de très précis, ça va être une représentation graphique qu'on va un petit peu utiliser. D'ailleurs, on note qu'il y a un grand espace en dessous, c'est-à-dire que notre cube ne touchera pas le sol dans un premier temps, mais ce n'est pas un souci. On va très peu travailler avec. Comme on a fait des modifications sur notre acteur, vous voyez qu'ici, on a le point d'interrogation, donc on va compiler. Unreal nous dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer. Donc on sauvegarde, mon blueprint de héros, hop, je prends l'onglet et je vais travailler comme ça, là, c'est beaucoup plus simple. Donc on a notre acteur qui est créé, mais quand on retourne en jeu, pour autant, quand j'appuie sur Play, il ne se passe rien du tout. C'est-à-dire que si je fais F8 pour partir en simulation, pour l'instant, c'est toujours la sphère ici que représente, enfin que l'on prend, dont on prend contrôle dès le début avec sa caméra. C'est l'acteur tout simplement par défaut quand on n'a pas précisé l'acteur dans Unreal Engine. Pour autant, si on prend notre blueprint de héros, qu'on crée une instance comme ça en jeu, on voit quoi ? On voit bien que notre héros est représenté par le cube. On voit qu'on a le Hero Component ici qui nous permet de voir dans quelle direction notre personnage est tourné. Donc on peut faire ceci par exemple. Quand on lance notre jeu, on voit bien notre personnage qui est présent ici. Mais pour autant, nous, donc, on ne contrôle pas encore ce personnage-là. Comment est-ce qu'on fait pour indiquer à Unreal quel est le personnage qu'on souhaite prendre en compte, qu'on souhaite contrôler justement dès le lancement du jeu ? On regarde ça tout de suite.